On va commencer donc par voir quelques informations, des questions-réponses, des consultations de thésaurus, paramétrage des contrats TP en CCRM. On fait les premières mutuelles qui ont commencé à renvoyer des informations par rapport à la CCRM, ont modifié certains leur façon de rembourser. Et donc on va aller voir comment, si vous voulez intégrer ces contrats, ces modes de remboursement à vos paramétrages, on va regarder comment le faire. Du paramétrage d'utilisation, ça va être plus général, on regardera un peu tout. Aujourd'hui, à 14 h, on vous a mis à jour avec une mise à jour qui corrige certains petits problèmes. Comme problème, on avait juste oublié d'ajouter le code d'organisme qui est nécessaire de temps en temps. Donc, vous voyez, dans la partie feuille bucco-dentaire, cette partie encadrée en rouge va donc être maintenant remplie automatiquement. Le module d'intégration dans Adagio, il y avait un petit bug, ou un gros bug, je ne sais pas comment on peut le dire, sur l'histoire des nombres de dents qui étaient transférés. Dans certains cas, ça vous posait des problèmes d'intégration. L'automatisation pour les appareils complets à 14 dents. En fait, lorsqu'on fait un appareil complet, il y avait un petit problème sur le nombre de dents, etc. Et donc là, on a automatisé ce phénomène. Il y avait aussi un problème pour certaines impressions. Et alors, pas chez tous les clients, pour certaines impressions, un message qui apparaissait avec M-dent, champ 2, 1, etc. non trouvé. Donc ça aussi, ça a été mis à jour par la mise à jour de 14 h. Le volet de facturation. Alors, certains d'entre vous ont déjà utilisé le système de marge, d'autres ne peuvent pas l'utiliser parce qu'ils sont encore en mode automatique. Donc, en fonction des messages qu'on a reçus, tous ceux qui sont encore en mode automatique, vous nous le signalez. Ceux qui nous l'ont déjà signalé, pas de problème, on va se connecter, on va arranger ça. Certains sont encore en mode automatique et ne peuvent pas aller modifier les marges pour faire le cadrage des feuilles de sécu. Donc, il faut que ces feuilles de sécurité sociale soient bien cadrées parce que l'idée de la CEPAM, c'est de les scanner et de les gérer de manière numérique alors que c'est du papier. Et donc pour ça, il faut vraiment que ça soit bien scanné pour que leur appareil puisse reconnaître les informations. Donc on a rajouté ce petit bouton marge qui, si jamais c'est nécessaire, vous permet de décaler le texte par rapport à l'imprimé. Bien sûr, pour pouvoir l'accéder, il ne faut pas que les impressions soient en automatique, si bien qu'on a désactivé pour la plupart les impressions en automatique. Et donc vous voyez apparaître l'écran d'impression et vous pouvez cliquer sur marge. Donc on rectifiera pour ceux qui ne peuvent pas le faire actuellement. Sinon, normalement, sans toucher aux marges, le cadrage est OK. Si le driver générique, ça peut poser des petits problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce petit bouton de marge. Un détail, quand vous voulez recadrer vos papiers, que vous devez remplir donc ces informations, pour rectifier le cadrage, vérifiez bien que vos guides soient d'aplomb. Vous savez, les guides en plastique qui guident les feuilles dans l'imprimante, si vous avez du jeu, si vous avez 1 ou 2 mm de jeu, la feuille part en travers, ou alors elle part complètement à droite ou complètement à gauche, et donc votre cadrage ne sera jamais juste. Donc vérifiez bien que vos guides de papier soient d'aplomb. Un petit détail, pour l'histoire du cadrage, quand vous allez remplir les marges, vous avez un petit tableau en dessous récapitulatif. Donc, vous mesurez votre écart vertical et votre écart horizontal, par exemple, par rapport à la croix qui doit rentrer dans la case médecin. Et vous regardez le tableau en dessous. Si vous devez déplacer la croix vers le haut pour mettre dans la case, il faudra rentrer le chiffre en négatif. Si vous devez déplacer la croix vers le bas pour le mettre dans la case, il faudra rentrer le chiffre, la marge du haut, en positif. Si vous devez déplacer la croix vers la gauche pour la mettre dans la case, vous mettez le signe négatif dans la marge de gauche. Et si vous devez déplacer la croix vers la droite pour mettre dans la case, vous le laissez en positif. Enfin, quand je dis positif, vous ne mettez pas de signe, hein, vous tapez directement un chiffre. Nous n'avons pas la case de marge car qui s'affiche avant l'impression. Alors là, ça veut dire que pour l'instant, vous êtes encore en mode impression automatique. Et donc, je me connecterai après à votre centre pour désactiver cette impression automatique de manière à ce que vous puissiez atteindre la case de marche. Alors, on va regarder la suite. Donc là, les marges du haut, marge de gauche, vous voyez, et puis vous faites enregistrer.
ces enregistrements sont liés à l'utilisateur, si bien que ce n'est pas lié au centre, c'est-à-dire tout le monde ne va pas décaler ses marges de tant de millimètres sur toutes les imprimantes. Puisque chaque poste a son imprimante, c'est l'utilisateur du poste en fait qui enregistre son décalage de manière à pouvoir être d'accord. Quand j'ai un silence, c'est que je lis des questions. Un détail, puisque là maintenant vous n'êtes plus en impression automatique pour pouvoir entrer les marges, il faut refermer le volet d'impression. Alors s'il vous plaît, fermez bien le volet d'impression par la petite croix qui est dans l'édition du dossier. N'allez pas toucher à cette croix rouge. Dans certains cas, pas dans tous, ça dépend en fait de la version de Windows, ça dépend de la version d'Internet Explorer et de la configuration des deux. Donc dans certains cas, le fait d'appuyer sur la touche, la croix rouge, là, vous referme JAD complètement. Donc c'est pas forcément intéressant. Donc préférez l'utilisation de la petite croix noire. Alors, les mutuelles de livre 2. Donc, ça, vous avez déjà eu des informations dessus. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que apparemment, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont changé leur portail d'accès et qui rentrent directement les devis en CCM. Et là, l'intéressant, par exemple, c'est un premier exemple d'une mutuelle qui a modifié ses contrats en fonction des codes de regroupement. Donc, ils ont adapté et ils ont mis, par exemple, le PAM, le code de regroupement PAM, c'est prothèse amovible métallique. Il est en contrat MUTAM 2, il est remboursé à 225%. Donc là, plus de son. Plus de son, c'est sûr. Est-ce que c'est isolé ou est-ce que personne n'a du son? D'après mes voyants, normalement, vous devez en avoir. Son, OK. Ah, désolé Stécie, je crois que c'est vous qui avez perdu le son. Merci pour les réponses positives. Donc je continue, j'espère qu'elle retrouvera le son bientôt. Donc oui, donc certaines mutuelles vont se mettre à rembourser comme ça en fonction du code de regroupement. Ce qui paraît normal puisque initialement, il est prévu que les mutuelles ne peuvent pas recevoir les codes CCM complets, ni les libellés des actes de votre part. Par contre, ils peuvent les recevoir de la part de leurs adhérents. Alors, il y a pour l'instant, il y a un grand flou, parce que certaines mutuelles, on va le voir un peu plus loin, on vous affiche les montants de remboursement en fonction des codes CCM. Donc, je ne vois pas comment, s'ils n'ont pas les devis avec les codes CCM, comment ils vont pouvoir savoir ce qu'ils remboursent, ou les factures. D'autres, comme MUTAM, par exemple, jouent le jeu direct et dit, voilà, moi, si j'ai un code de regroupement temps, je vais rembourser tant. Et une autre info qui va apparaître, c'est que vous allez être, un de ces jours prochains, je pense, contraint au devis conventionnel. Et dans ce devis conventionnel, je ne vous ai pas mis en illustration là pour l'instant, je le ferai à la dernière session de paramétrage. En devis conventionnel, vous allez voir apparaître que sur le devis conventionnel, il y a aussi bien le code CCM que la désignation de l'acte. Par contre, il n'y a pas le code de regroupement. Donc ça veut dire que le devis conventionnel n'est que pour votre client final et en aucun cas transmissible à la mutuelle. Donc, tant que c'est flou et qu'on ne sait pas exactement comment les mutuelles vont se comporter, on laisse l'histoire du devis tel qu'il est, avec, dans le devis actuel, vous voyez apparaître en début de libellé des actes CCM, en début, vous voyez apparaître le code de regroupement et dans une colonne séparée, le code CCM. Donc, il faut que vous envoyiez ce devis à la mutuelle avec l'accord de votre patient. Sinon, vous pourriez être en effet hors la loi vis-à-vis de la CNIL. Bon, là, on va attendre un petit peu avant de prendre une position, savoir ce que l'on fait par rapport à ça. Parce que si on vous fait des devis spéciaux mutuels et qu'il n'y a pas les codes qu'attendent les mutuelles pour pouvoir vous rembourser, ça va poser aussi pas mal de problèmes. De plus, c'est un peu hypocrite aussi,
peut-être de la part des mutuelles, de faire des portails dans lesquels vous pouvez saisir vos actes en CCRM, et non pas en code de regroupement, et qu'après vous dites non, non, on ne veut pas voir les codes de CCRM par rapport aux patients. Donc, tant qu'il y a du flou, on va garder le devis actuel, on attendra que ça s'éclaircisse bien avant de vous proposer une autre forme. Alors, donc on prendra cet exemple-là de MITAM pour tout à l'heure, paramétrer les contrats dans JAD avec ce mode de regroupement. Ce que je vous disais juste à l'instant avec les mutuelles qui disent « Oh non, on travaille qu'avec les codes de regroupement », ben voilà, sont clairs. Je vous l'avais déjà montré un exemple pour vous dire qu'il n'y avait pas de paramètres à changer, c'est vrai. Et regardez, Santé Claire, eux, c'est net, ils le font en fonction du code CCM. Et en plus, ils voudraient le faire en fonction d'un LibD qui n'est pas celui de la CCM. Mais tout ça va s'éclaircir, c'est sûr. Allez, on continue. Donc, hop. Le serveur d'utilisation, j'en ai déjà parlé hier. Vous pouvez l'utiliser maintenant sans changer vos dates, c'est quand même très agréable. Et vous pouvez vous en servir à fond, même avec vos cartes CPS. Donc, les questions, on va les passer, puis on va les regarder directement. On verra les questions après. Je vais prendre aussi le passage. Hop. Hop, c'est un petit russe. Au passage avec la mise à jour de l'avant-dernière mise à jour, pas celle de 14 heures, hein, celle de la semaine dernière, la table CCM contient maintenant 646 actes. Elle a été enrichie de 200 actes à peu près qui ne vous serviront jamais à rien. Mais au moins, vous avez le compte de vos actes CCM. Hors supplément, 646. Donc répartis en classe famille. Puis là, on va aller jeter un petit coup d'œil sur le fichier au format CSV. On vous l'a envoyé au format CSV de manière à ce que, quel que soit votre tableur, que ce soit OpenOffice, Excel ou encore autre tableur, vous puissiez l'ouvrir et le gérer comme vous le souhaitez. Avant d'atteindre le thésaurus, je vais peut-être répondre à des questions qui ont été posées pendant que j'expliquais ça. Ah, c'est pas bon truc. Alors, je remonte en alors là, c'est un truc particulier, un contrat cheminot qui ne fonctionne pas, qui rembourse le ticket modérateur, moins 3,50 € par lettre clé. Je ne sais pas comment m'y prendre pour refaire son paramétrage. On verra ça. Je vous remets alors, un rappel sur les associations, donc j'essaie d'y penser. Alors, c'est pas association, c'est pas le code d'association dans le genre où on associe un acte NGAP à un acte CCM. Je pense que c'est au moment de la facturation, quand vous avez plusieurs actes, à savoir si le code d'association 4 ou 1 ou 2, etc., s'il faut le saisir. Alors non, c'est entièrement automatique, c'est le logiciel qui vous le propose directement. Donc vous n'avez pas à le saisir. On reverra ça tout à l'heure. Alors, bonjour, en ODF, alors c'est des questions qui ne sont pas tout à fait dans ce que je viens d'expliquer, mais c'est pas grave. Parce qu'après elles seront trop loin et je n'arriverai pas à les regérer. Donc bonjour en ODF, activité 19, la facturation d'une radio panoramique plus une téléradio le même jour entraîne une base de remboursement de la téléradio qui est divisée par 2, c'est normal. Alors, deux choses. Si vous faites de l'ortho avec un spécialiste qui a une spécialité 19, il n'a pas le droit de facturer ses radios en tant que spécialité 36. Donc, il est obligé de les facturer en CCM. Et dans ce cas, en effet, il y a certaines règles de facturation qui font qu'il a un code d'association, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui doit être à 2. Et pour indiquer que le premier acte est à 100% et le deuxième est à 50%. Alors, pour tout ce qui est règles comme ça un peu particulières, le mieux, c'est de demander à votre médecin conseil de la Sécu. Parce que nous, on travaille en fonction de ce qu'on a pu voir dans les journaux officiels,
de ce que nous remontent les API. Donc les API, c'est les habitables qui nous les fournissent. Et il y a les modes de calcul à l'intérieur. Et c'est grâce à ces API que vous avez ce qui va coller le plus à la sécurité sociale. Et donc s'il y a une erreur dans ces fichiers, on peut passer outre. Mais je crois qu'en effet, puisqu'il y a en 19, il code en CCM, et en effet, les deux actes là, l'un doit être en 1, le deuxième doit être en 2, donc divisé par, doit être 50%. Le problème de la jonction 3 éléments ne marche pas. Bon, ça, on verra ça. Nous n'avons pas la case qui s'affiche avant l'impression, donc c'est ce que je vous disais. C'est l'impression automatique qui fait que vous n'avez pas le temps de cliquer sur la case et on va l'enlever. Alors, commencer, je dirais paramétrer un bridge de base dans un pilier terminé en mai. Quelle est la cotation permise? Alors là, je préfère que vous voyez le médecin conseil qui vous dise ce qui est faisable ou pas faisable. Je crois que la règle, de toute manière, pour un bridge de base, c'est qu'il faut que un des piliers ne soit pas, je ne sais plus la phrase, un des piliers, enfin, il ne faut pas le faire avec deux piliers sains, il faut qu'il y en ait un qui ne soit pas récupérable. Alors là, un numéro je ne sais pas si c'est, je ne sais pas. Désolé. Demandez médecin conseil. Si dès que le médecin conseil vous dit il me faut tel code d'acte, tel truc, etc., ben nous, là, on va vous aider à paramétrer JAD si ce n'est pas fait pour que ça marche. Alors, constat de message d'erreur marge sur l'impression des feuilles de soins ortho. Là, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas essayé, donc on va regarder. Peut-on rajouter une mention type le patient accepte la communication du devis au mutuel? On a hésité à le faire parce qu'on ne sait pas si le côté juste une petite croix dans la case est suffisant. Parce qu'en fait, n'importe qui peut rajouter la croix même après signature, donc là, on ne sait pas trop si c'est valable ou pas valable. Si c'est valable, oui, on rajoutera la phrase. Ouf, il y a déjà une solution au paramétrage que je n'ai pas encore montré. Si je rentre tous ces codes dans chaque option et ensuite je supprime les anciens codes de remboursement du type soin égal à 30% de prothèse ou prothèse égale 30%, faut-il revalider le contrat et en cas de régule. Alors, on va vers ça dans le paramétrage. Je vous conseille de ne pas modifier. Ce qui m'embête dans la modification des contrats, il y a un truc positif et un truc négatif. Le truc positif, si vous modifiez les contrats, tous vos fichiers clients vont pouvoir garder les mêmes nombres de contrats et passer en mode de facturation CCM. Je pense qu'il ne faut pas modifier les contrats. Il faut juste rajouter un mode de calcul à la date du 1er juin 2014. On en reparle tout à l'heure dans le TP, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire, on garde la façon dont c'était calculé à NGAP, on prend le même contrat, on rajoute un mode de calcul à une date, et on recrée le mode de calcul en CCM si vous avez des informations CCM. Surtout, ne touchez pas à vos contrats si vous n'avez aucune information de la mutuelle concernant les codes CCM, puisque tous vos contrats marchent comme ils marchaient à NGAP, même si vous êtes en CCM. Donc surtout, n'y touchez pas. Tant que vous n'avez pas une feuille genre Mutamut, là, je ne sais pas comment il s'appelle, qu'on a vu tout à l'heure, ne touchez à rien. Ça marche tout seul. C'est avantageux, Jacques. Alors, nous avons eu un certain nombre de questions hier, mais nous n'avons eu de réponses de votre part depuis hier à midi. Eh bien, on va rattraper tout ça si vous avez posé plein de questions, parce qu'en effet, il y a eu plein de questions et on a géré en priorité ceux qui avaient des petits soucis, qui avaient oublié de paramétrer, des trucs comme ça. Donc,
Ne vous inquiétez pas, on va répondre à toutes vos questions. Alors, sur un centre, un problème sur les codes d'association, elles ont forcé les contrôles pour facturer. Alors là, j'ai pas assez d'informations pour savoir si elles avaient raison de forcer les contrôles ou pas. Parce que parfois, il ne faut pas. Donc là, faudra que vous envoyiez un petit mail en nous disant exactement quel est le dossier pour qu'on regarde ce qui se passe. Alors, nous avons un problème, hein, nous ne pouvons rien faire en CCM. Pas de feuille de soins, ni FSE, pas de DU. Là, il va falloir en effet qu'on se connecte et qu'on regarde pourquoi sur votre poste vous avez ça. Alors, il peut y avoir des... J'ai eu plusieurs sites sur lesquels le problème venait pas de la version de Jade, mais juste des configurations de sécurité, d'Internet Explorer, comment ça s'appelle, d'Internet Explorer, de Windows, et surtout d'Internet Explorer, qui font qu'en fait les OCX ont été chargés il y a fort longtemps dans les versions de Jade, et depuis ils se sont bloqués, enfin entre guillemets bloqués, et les nouveaux ne peuvent pas prendre la place. Et donc dans ce cas-là, en effet, il faut aller intervenir sur le poste pour aller débloquer ces OCX ou alors reconfigurer l'Internet Explorer. Parce que depuis la montée de ces OCX, il y a eu aussi des mises à jour d'Internet Explorer qui sont venues par-dessus. Et c'est donc dans certains cas de figure, ces fichiers OCX chargés qui ne peuvent pas se mettre à jour. Sur un site sécurisé, c'est encore plus la sécurité qui le fait, mais pour même sur des sites non sécurisés, j'en ai traité 2 ou 3 ce matin déjà. Et en effet, c'est Internet Explorer qu'il faut aller réinitialiser, donc c'est plutôt au coup par coup sur les postes qui ne marchent pas. Alors, les consultations sont facturables en NGAP ou en CCM quand non trouvables sur la liste CCM. Alors, les consultations n'ont pas été traduites en CCM. La TEPAM a décidé de garder les consultations avec la lettre C. Donc, il faut aller les chercher en effet sur NGAP, consultation, et utiliser la lettre C, et la consultation apparaîtra sur vos factures en CCM. Enfin, en CCM, avec la lettre C. La lettre C est une des clés avec les TO aussi pour l'ortho qui ont été conservées. Pour ceux qui font de l'ortho et qui sont en 19, les radios, vous les cherchez en CCM, vous n'avez pas le droit d'utiliser celle du NGAP. Alors que l'ortho, eux, utilisaient celle du NGAP. Alors, pour les actes CMU qui étaient hors panier de soins, comment faire lors de la facturation pour que tout soit à la charge du patient? Là, je ne comprends pas bien la question. Vous donner un petit exemple avec un nom de client, etc. et qu'on regarde ça, parce que dans la CCM est entré des informations là de remboursement CMU. Donc, si vous avez un remboursement CMU avec un acte CCM, si vous avez le droit de le réaliser, donc s'il existe en cotation CCM, et que les conditions de réalisation de cet acte soient remplies, si ce n'est pas remboursé par le CMU, le logiciel ne va pas vous afficher le remboursement CMU, et donc ça sera bien à la charge du patient. Donc là, je ne vois pas vraiment la question. Le tarif en CMU n'est plus actif pour la CCM. Alors, là, c'est un cas, je pense, particulier. Je ne sais pas pourquoi il serait plus actif. Il faut voir avec vous si c'est un actif par numéro de tarif ou si c'est un actif par acte. Si c'est un actif par acte, ça veut dire juste qu'ils n'ont pas été associés. Quand je veux dire actif par acte, si c'est une prothèse, que vous avez créé une prothèse, une couronne et une couronne CMU, si vous voyez apparaître que la couronne lorsque vous choisissez un acte CCM, ça veut dire que vous n'avez pas associé la couronne CMU. Par contre, si c'est par rapport à un tarif, il faudra qu'on vérifie en effet pourquoi vous pouvez avoir ce problème. Quelle feuille de soins utiliser? Il n'y a plus de question de feuille de soins. Tout le monde, depuis le premier, a les feuilles de soins CCM.
Ce n'est pas parce qu'on prend un acte qui s'appelle consultation, qui est avec la lettre C, que l'on doit changer de feuille. C'est sur la même feuille, c'est sur tous les actes sont facturés sur des feuilles CCM. Est-il possible de simplifier les devis? Quand on veut faire plusieurs actes sur un même devis, il faut cliquer à chaque fois sur le même acte. Exemple, une écor sur 24, 25, 26. Il faut cliquer 3 fois sur une écor et cliquer sur la dent. En fait, oui, puisque maintenant, la CCM, c'est un acte global. Il est dent par dent. Et donc, vous êtes obligé de choisir votre acte, de choisir la dent. Et c'est un acte global par rapport à une dent. C'est la différence avec, par exemple, l'extraction 4 dents permanentes. L'acte global, c'est l'extraction de 4 dents. Donc, pour un acte, il attend bien 4 dents. Là, pour un ligné-corps, il n'attend pas un nombre de dents. Il sait que pour un ligné-corps, il attend une dent. Donc, son acte global, c'est une dent. Il ne peut pas se dire, je vais attendre 2 dents pour l'associer à un seul code CCM. Donc, non, il n'y aura pas. Pour l'instant, on ne voit pas de simplification possible dans ce sens-là. Et là, le premier objectif, c'est surtout de faire de la facturation, faire de la CCM de manière à ce que ça se passe bien avec les caisses, avec les mutuelles. Donc, tout ce qui est ergonomie du logiciel, on le verra sûrement dans un deuxième temps. Je crois que ça va être plutôt donc une séance de questions-réponses plutôt que démonstration. Ne vous inquiétez pas, je vais faire des démonstrations après, mais là, vous êtes riche en questions. Alors, bonjour. Là, lors d'un devis pour un bridge 4 dents, on sélectionne le bridge de base et un intercomplémentaire. Dans le détail CCM, on a bien l'acte HBCD 033, c'est l'acte de base en effet, et l'acte HBCD 490. Dans le détail NGAP, on a 2 SPR50, 2 SPR30, alors qu'on devrait avoir uniquement 2 SPR50 et 1 SPR30. Est-ce normal? Alors, il n'y a pas à ce, comment dire, les indications SPR, c'est juste comme ça, c'est par rapport à l'acte, ça ne rentre en aucun cas dans le calcul. Tous les calculs se font par rapport à l'acte CCM. C'est-à-dire le calcul du remboursement, on va se faire par rapport au bridge de base et par rapport à l'inter supplémentaire. Les codes SPR en dessous, c'est juste la traduction que vous avez pris un acte NGAP et que d'habitude cet acte NGAP, c'est telle valeur de SPR. Mais on n'applique pas en bas les règles sur les SPR, puisqu'elles n'ont plus lieu d'être. Les règles sur la NGAP n'ont plus lieu d'être. C'est juste les règles sur la CCM. Donc, que ça vous affiche un SPR, de SPR30, etc., ne vous en occupez pas. À la limite, on masquera cette colonne. Là, c'était pour vous, disons, quand vous cliquez sur un acte CCM, comme c'est quand même encore un peu inconnu, pour nous, pour vous, enfin pour tout le monde, on pensait qu'en vous indiquant en dessous quels étaient les codes SPR correspondants, ça pouvait vous rassurer. Là, j'ai peur que ça vous inquiète. Il ne faut pas considérer que les codes NGAP qui sont en bas vont servir au calcul. C'est juste un indicateur par rapport à ce que vous avez choisi. Les règles ne sont pas appliquées sur ces codes SPR. Donc, autrefois en NGAP, si en effet on avait fait la facture en NGAP, on aurait appliqué les règles sur les SPR. Et vous auriez raison, on n'aurait pas la même codification que ce que vous voyez apparaître. Mais ce qui compte, c'est le CCM qui est en haut. Ne vous occupez pas de cette colonne SPR en bas, s'il vous plaît. Comment paramétrer les actes uniques, prothèse complète, stédite 14 dents, plus appareil complet, résine et l'acte stédite 14 dents en haut et en bas. Bien, là on va regarder ça. Impossible de facturer un FSE pour les patients 100%. Exemple, femme enceinte, bascule en dégradé. Là, c'est pareil, il faudrait avoir un cas particulier pour voir comment c'est rentré, si c'est la carte vitale, si c'est un forçage, si c'est... non, là... mais sur un exemple, oui, bien regardez. Nous n'avons pas les feuilles papier, ils ont du retard. Ben, ça, c'est dommage. Hein. Depuis des mois, la CEPA me dit qu'il faut être prêt le 1er juin, c'est impératif, etc. Et eux, ils n'ont pas les papiers. Alors, on a envoyé un fichier PDF. Hein. Il vaut ce qu'il vaut. Mais à mon avis, comme ils ne vous ont pas fourni les papiers, vous devez pouvoir en imprimer quelques-uns.
C'est une copie de leur feuille préimprimée. Imprimez-les plutôt sur une imprimante laser couleur, ça fait plus joli. Et le cadrage est bon. Donc, vous imprimez là-dessus. Donc, vous les placez dans vos imprimantes et vous les envoyez à la Sécu avec l'impression par-dessus. S'ils ne sont pas contents, ils vous redemanderont sûrement un duplicata. Et à ce moment-là, vous aurez sûrement vos feuilles reçues. Vous appuierez sur duplicata et vous pourrez leur envoyer leurs belles feuilles. Regroupe des actes différents sur un même devis. FM plus CC, Stélite plus contreplaque, les montants selon un petit mag dans RORC. Alors, pour ce genre de questions, je préférerais avoir un exemple, considérer et avoir ce que vous attendiez comme résultat par rapport à ce qui vous est affiché. Parce que là, je ne peux pas vous dire oui, non, j'ai pas eu de remontée pour l'instant comme ça. Donc, un petit exemple et on regardera ça. En plus, vous n'avez pas été mis à jour. Lors de l'impression des devis, parfois nous avons l'impression NJP qui s'imprime une non CCM et ce normal. Ça peut arriver parce qu'en fait, sur votre site, on n'a pas forcé l'impression CCM. Donc on le forcera. C'est le même, je crois que vous aviez une question un peu similaire juste avant. Oui, c'est ça. Vous aviez le système d'impression qui n'était pas manuel, le truc automatique. C'est parce qu'en fait, vos paramètres n'ont pas été changés. Comme vous êtes en impression automatique, la sélection NJP CCM, en effet, pouvait changer. Donc, ça fera partie de la connexion tout à l'heure. Pour l'acte de recèlement, une ou deux prothèses fixes, code acte HBMD 034, nous voudrions pouvoir cliquer sur la dent concernée. Pour l'instant, nous sommes obligés de la noter en commentaire. Je ne connais pas cet acte par cœur. Par contre, on a quand vous faites cocher une dent, c'est pas forcément de notre envie. En fait, lorsqu'on va envoyer les codes actes CCM avec les API Vitae, etc., pour certains actes, il faut que ça soit accompagné du numéro de dent. Pour d'autres actes, il ne faut pas qu'il y ait de numéro de dent. Donc là, je ne sais pas, pour le HBMD 034, je ne sais pas s'il faut un numéro de dent ou pas. Si apparemment à la facturation, il ne vous rejette pas alors que vous n'avez pas sélectionné dedans, alors, le HBMD 006, reconstitution coronaire provisoire pour endo, je ne trouve pas. Dans le thésaurus, je ne trouve pas non plus pour l'associer. Alors, bien sûr, on est d'accord, on n'associe que les actes qui ne sont pas opposables. Hein. Donc, le HBMD 06, on va s'en servir comme exemple pour recherche sur le thésaurus. Je viens de refaire un devis déjà fait en JAP et je retrouve la même base sécu. C'est bon signe. Je ne sais pas quel est le bon acte à utiliser pour l'inter supplémentaire suite au bridge de base. J'ai fait un devis avec un deuxième inter de bridge. Ah non, non. Le deuxième et troisième inter de bridge, c'est après le premier complémentaire. C'est le deuxième inter complémentaire. Ah oui, c'est ce qu'elle me dit en dessous. J'ai un devis avec deuxième inter de bridge qui s'appelle HBMD 433. Donc, en fait, ce n'est pas deuxième inter de bridge, c'est deuxième. Donc, j'ai fait un devis avec inter de bridge. Donc, ça, c'est le tout premier. HBMD 479. Je pense que le code HBMD, ce qui est bon. Mais je voulais avoir une confirmation avant de supprimer le devis 21 023 727. Je crois que vous pouvez détruire le 21 023 727. Peut-on visualiser le paramétrage de ces actes unique, stélite, 14 dents, plus complet, résine, 14 dents. On va voir ça. Nous n'avons pas non plus des feuilles, mais ils ne veulent pas des feuilles imprimées par nos soins. Eh bien, c'est dommage. Hein. Donc, vous attendez d'avoir les feuilles et vous ferez des duplicata et vous leur enverrez. Là, quand même, là, ces femmes, je les trouve gonflées. Parce qu'ils ne veulent pas vos feuilles, mais ils ne vous ont pas fourni les autres. Et ils vous disent, il faut démarrer au 1er juin. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose d'incohérent dans leur parole. Pour la famille, endo, des obturations, problèmes d'orthographe. Ah, des obligations, ouais. Pour le mettre sur la fiche patient, comment fait-on pour le mettre sur la fiche patient? Aucun acte associé, même s'il n'y a pas de code. Faites attention, certains actes étant opposables, vous n'allez pas les trouver dans devis. Donc, il ne va pas y avoir d'actes associés. S'ils sont opposables, vous allez les trouver directement dans soins. Alors, j'ai une question, c'est juste pour nous, point d'interrogation, pour le dossier patient. Je pense que ça doit être l'histoire du numéro de dent par rapport à un acte. Concerné, nous sommes obligés de la noter en commentaire. Donc, en effet, si elle n'est pas obligatoire pour la CCRM, vous n'allez pas pouvoir la saisir, sauf en commentaire.
J'insiste pour le tarif CMU, couronne serrement métal, elle est bien rapprochée en CCAM. Donc, je verrai avec vous directement pourquoi dans votre cas ça ne fonctionne pas. Sur NIM aussi, ils refusent les copies des feuilles de soins. Mais attendons que vous puissiez leur faire des duplicata tant qu'ils ne vous ont pas livré vos feuilles de soins. Quand on modifie un devis, ça ne fonctionne pas. Pourrait-on revoir comment on fait? Comme c'est des actes globaux, sur un devis, vous êtes obligé d'annuler l'acte global et non pas annuler juste la couronne pour la modifier. Donc, si c'est par rapport à des modifications ponctuelles, une fois que vous avez enregistré un devis, vous allez devoir annuler l'acte global correspondant. Annuler l'acte global correspondant, vous ne pouvez pas, à l'intérieur d'un acte qui est sur un devis, dire la couronne qui était en or, je veux la mettre en platine. Ça, c'est pas jouable. Donc, vous détruisez votre acte global qui va être, par exemple, votre bridge de base. Vous reprenez votre bridge de base et vous rajoutez les bons éléments. Alors, bien sûr, c'est ennuyeux, mais comme c'est du global, on ne peut pas changer. Dans le sens où, si vous preniez un acte NJP, si on vous autorisait à le supprimer, vous rechoisiriez dans la série des actes NJP qui ne seraient pas forcément associés à l'acte global initial. Donc là, c'est pas possible. Bien. Et bien avant qu'il y ait d'autres questions, alors n'hésitez pas à les envoyer, les questions, il n'y a pas de souci. Je vais quand même essayer de vous expliquer un peu ce que je voulais vous montrer, donc sur la partie thésaurus, et on va faire aussi un acte 14 dedans. Les inters de briques sont maintenant remboursables pour les patients CMU, sauf que nous avons un reste à charge qui s'affiche, doit-on reparamétrer le contrat CMU? Alors regardez bien sur les contrats de CMU en CCRM, il me semble qu'il n'y a que l'inter de base, je refais. Dans le CMU en CCRM, il me semble qu'il n'y a que le bridge de base qui est remboursé. Donc, si vous mettez des inters complémentaires, je ne suis pas sûr qu'ils soient remboursés. Alors là, c'est sous vérification à faire, parce que je ne m'en rappelle pas forcément, mais il me semble bien que j'ai vu cette phrase quelque part dans les journaux officiels. Pourrait-on revoir aussi la façon de changer les inlets onlets en soins pour pouvoir les rapprocher? Bien, alors ça veut dire que vous avez bien retenu qu'il fallait que les actes soient dans la même classe que dans la CCM pour pouvoir les rapprocher. Et donc, en effet, on va aller regarder ça. Alors, on a plein de choses à regarder, et on va le faire. Alors, le thésaurus, rapidement, c'est gentil. Quelqu'un me dit, oui, je confirme, pour la CMU, ce n'est que le bridge de base qui est remboursé. Alors, surtout, ne considérez pas qu'au PUCO, on est des spécialistes de la CCM dans le sens où c'est votre médecin référent CEPAM qui est le spécialiste CCM. Nous, on peut vous guider sur des trucs que l'on connaît, qu'on a appris, parce qu'en regardant pour faire le logiciel, comment le paramétrer, etc., on a appris des trucs, mais ce n'est pas nous, le référent CCM. Pensez-y. Donc, c'est avec plaisir qu'on va vous donner des informations sur ce qu'on connaît. C'est peut-être plus rapide que parfois que le médecin référent. Mais par contre, ce n'est pas garanti. C'est lui qui peut vous le garantir. Et donc, est-ce que je dois paramétrer le contrat CMU ou c'est normal? Mais si en effet, il n'y a que le bridge de base et que pour votre patient, vous avez fait des inters complémentaires à ce bridge de base, c'est-à-dire que vous avez fait un bridge avec deux inters. Le bridge de base, lui, c'est deux piliers plus un inter. Donc, si vous avez fait deux inters, le deuxième inter n'est pas remboursé par la CMU. Donc, c'est normal qu'il y ait un reste à charge pour le deuxième inter. Alors, le thésaurus, mon Excel. Alors, le thésaurus, c'est le fichier qu'on vous a transmis qui s'appelle thésaurus 30.05.2014, parce que peut-être qu'il y en aura des suivants, donc on met une date. La constitution de ce thésaurus, vous avez donc, c'est un tableau CSV, donc utilisable avec n'importe quel tableur, que ce soit OpenOffice, Excel, etc. Dans la première colonne, vous avez les codes CCRM. Dans le deuxième, les chapitres. Vous avez suivi tous les formations où quelqu'un de la CEPAM vous expliquait qu'il y avait des chapitres, des sous-chapitres, etc. Et donc, on vous a mis les correspondances. Si jamais vous voulez rechercher dans des textes officiels, genre journal officiel, etc., avec le numéro de chapitre, vous allez les retrouver plus facilement. Les modificateurs utilisables sur ces actes, donc E, F, U, Z, etc., vous les connaissez. Les libellés. Alors ça, dans cette colonne-là, vous avez le libellé officiel. Par exemple, là, ici, c'est radio intrabuccal rétro-ouvert et rétro-coronaire de 3 secteurs distincts de 1 à 3 ans contigus.
Voilà. Et après, vous avez le côté plus raccourci, qui vous permet d'avoir une lecture plus abrégée dans vos tableaux, puisqu'on n'a pas beaucoup de place dans les tableaux quand même, dans la CI. Si on mettait tout le texte, ça serait beaucoup plus embêtant. Donc là, vous avez la dénomination courante. Après, le code de regroupement, donc le fameux code de regroupement qui va servir notamment mutuel pour vous remonter les informations, et aussi au niveau du journal de chiffre d'affaires par code de regroupement. Après, vous avez le classement dans JAD. Donc la classe, ce sont les mêmes classes que JAD. Si vous regardez, vous avez soins, chirurgie, prothèses, etc. Et après, vous avez les familles. Donc, les familles dans lesquelles sont rangés vos actes. Après, on va retrouver des indications. Donc, par exemple, là, dans cette colonne des indications, il vous dit que cet acte, je ne sais pas lequel c'est, juste avant le 31, il vous raconte que la simulation des objectifs terrain, c'est à l'exclusion de l'enregistrement des rapports maxillomandibulaires en vue de la programmation d'un articulaire. Donc vous avez le droit de le facturer que si c'est à l'exclusion de, etc. Donc là, c'est toutes les règles que vous allez retrouver. Ces règles-là, vous les voyez apparaître aussi lorsque vous avez fait vos feuilles avec vos enregistrements d'AJAD avec le contrôle par les API, contrôle CCRM complet. Il vous indique que quand vous passez avec la souris dessus, il vous réaffiche ces indicateurs. Pareil donc pour la facturation, alors il faut développer les lignes parce que vous voyez, elles sont toutes empilées. Après, les suppléments possibles. Donc quand on circule, on va voir que par exemple celui-ci a droit à ces suppléments-là, etc. Alors là, le thésaurus, c'est pour vous. Ce n'est pas ce qui va permettre à l'ordinateur de vous afficher en effet ceux qui sont compatibles. Enfin, ces informations-là, des suppléments. On va les chercher directement, justement, dans les API distribués par ces entités pour être sûr d'être à jour et d'avoir les bons. Après, à titre indicatif, on est allé mettre, dans les lignes, on est allé mettre le code NGAP. Donc, vous voyez, si vous reprenez quelque chose de connu, la radio panoramique, ça c'est son code abrégé, je ne sais pas comment il s'appelle en CCM, je crois que c'est la même chose. Là, vous voyez que c'est un Z16. Et la radio rétroalvéolaire, vous avez un Z6. Pour une... c'est radio rétroalvéolaire de 1 à 3 dents contiguës. Faites attention dans les radios, puisqu'en fait, si vous faites une radio de 1 à 3 dents, ça va être ça, cet arrêt-là. Par contre, si vous devez le faire sur plusieurs secteurs, ça va être d'autres actes. Là, par exemple, si c'est sur 5 secteurs, alors faites attention aussi au distinguo entre secteur et sextant. Ce n'est pas la même chose. Sextant, donc, c'est les nouvelles localisations que vous avez dans la bouche. Secteur, c'est par rapport à la radiographie que vous faites. Donc, vous pouvez avoir 10 secteurs dans une radiographie sur 10 secteurs. Par contre, vous n'avez toujours que 6 sextants au niveau localisation, au niveau de la bouche. Bon. Après, tarif NGAP, tarif CCM, etc. de responsabilité. Donc ça, c'est à titre indicatif. Ce n'est en aucun cas les chiffres que nous utilisons dans JAD. C'est toujours les API qui nous remontent ces informations. Et donc là, vous pouvez bien sûr aller rechercher, si on recherche notre panoramique, si on clique sur la paire de jumelles, on va aller pouvoir faire rechercher, taper notre texte. On va appeler ça une panneau. Et lui va nous retrouver des informations. Alors ça peut être utile, comme ça vous allez retrouver le code, etc. Et puis surtout, vous allez retrouver dans quelle classe elle se trouve et dans quelle famille. Donc si vous n'arrivez pas à retrouver un acte dans JAD parce qu'on l'a perdu, ben, vous pouvez faire rechercher et puis le retrouver ainsi. Alors si par exemple on recherche tout à l'heure on me demandait HBDB, je sais pas quoi. Ah ben voilà, bravo, alors là il suit. Hein. Tout à l'heure, on me demandait le HBMD006. Alors, le piège qu'il peut y avoir aussi, suivant vos lectures, si vous n'avez pas pris le dernier journal officiel,
vous pouvez vous retrouver avec des vieux codes CCM qui depuis ont été modifiés. On en a des murs entiers de fiches entre les premiers fichiers CCM qu'on a pu faire par rapport aux journaux officiels et les derniers. Dans des journaux officiels, ils vous remplacent tout un papier en vous disant c'est plus tel code, c'est tel autre. Donc, si on fait une recherche là-dessus, il nous dit qu'il n'est pas trouvé. Mais il me semble que c'est plutôt un HBLD06. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Alors, on va tenter ça. Et HBLD06, ah non, c'est un poste de mainteneur. Est-ce que c'est ça? Je ne sais plus à quoi correspondait votre HBMD06. Donc, quand le code n'existe plus parce qu'il a été remplacé, reconstitution coronaire. Ah ben voilà, on va tenter ça. Alors, on va s'arrêter de jouer avec après, hein, reconstitution. Par contre, si vous trouvez quelque part, reconstitution coronaire, alors, est-ce que c'est le bon? Coronaire radiculaire, et vous recherchez lequel? Et c'est le HBMD 042 a priori, et ça se trouve dans JAD. Donc méfiez-vous quand même de tous les articles que vous pouvez lire avec des numéros donc de nomenclature. Bon, ben on regardera surtout s'il est dans le fichier srt.ly. Donc voilà l'utilisation du système. Alors bien sûr, vous pouvez faire des tris, hein, ça vous connaissez Excel. Vous pouvez très bien trier par famille, par sous-famille, etc. Vous pouvez le manipuler comme vous voulez. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur le thésaurus, c'était juste pour vous montrer ce qui existait. Je ne vais pas valider mes modifications. Et on va aller voir sur Java. On est en quelle version? Déjà 34. Le dernier table bin qu'on a vu passer, c'était 50. Je vais aller regarder ce qu'on a dit. C'était la première chose, c'était comment associer Din et André, parce qu'ils n'étaient pas dans la même famille. Alors, le premier truc à faire, c'est d'aller donc dans paramètres généraux, ouvrir paramètres, et aller rechercher nos inlés ondés. Et on va cliquer sur le i, et on devrait trouver nos inlés ondés. Alors, les inlés corps, inlés à clavette, c'est autre chose, et les inlés... Non, ben je vais prendre ça. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le bon que je suis en train de prendre. C'est pas grave, on va le faire sur le principe. Le système, c'est, on sélectionne ça. On s'aperçoit donc qu'on est sur la famille implant. Et alors, la première chose à faire, c'est d'aller vérifier que c'est bien sur devis. Sinon, vous ne pourrez pas le rapprocher d'un acte CCM pour un devis. Il faut le mettre dans la bonne famille. Il faut que ça corresponde donc, je vais regarder aussi le ligne blanc, devis, prothèse fixe, précieux. Donc là, vous voyez, il est sur prothèse fixe précieux. Et il faut qu'il se trouve donc sur soins, sur soins. Alors, on va aller regarder dans CCM où est-ce qu'on veut le mettre. Pour ça, on va aller dans paramétrage CCM. On va aller regarder, donc c'est dans soins. Et dans soins, on devrait trouver notre inlé ondé. Voilà. Donc, il faut aller le placer dans la classe soins. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans la classe soins. Donc, on va aller retourner sur notre système et on va placer là dans une des familles de la classe soins. Alors, si on regarde par famille, qu'est-ce qu'on va mettre comme famille? Alors, soit on crée une famille spéciale inlé ondé, comme ça vous pouvez le retrouver aussi à NGAP, soit on va le rajouter quelque part. On va le rajouter par exemple dans soins obturation. Donc c'est dans la famille obturation que je dois aller déplacer mon inlé ondé. Donc j'ai mon inlé ici, je vais sélectionner obturation, voilà, et j'enregistre. Acte modifié. Alors bien sûr, je n'ai pas modifié la famille d'activité. Il ne faut surtout pas le faire, sinon vous allez avoir un changement dans les chiffres d'affaires par activité côté NGAP. Maintenant que c'est validé, comme mon inlé blanc direct, et je vais faire aussi une direct, parce que ça va faire pareil. Donc, hop. Si je fais quelque chose de mal, hein, si c'est pas là qu'il fallait mettre, c'est pas grave, hein, c'est que ma base à moi pour faire les essais. Vous le mettez dans les bonnes familles, hein, je compte sur vous. Et on enregistre. OK. Acte modifié, pardon. OK. Alors ici, on va aller dans paramétrage CCM. Pas dans prothèse, pardon, dans soins.
je vais aller choisir mes opérations. Je retrouve mes deux indés. Là, maintenant, je devrais retrouver mon opération indé. Donc, je sélectionne mon acte, je sélectionne mon opération indé et je valide. Je sélectionne mon deuxième acte, mon opération et je valide. Voilà. Et comme ça, mes deux indés qui n'étaient pas dans votre famille, on a pu les associer. Donc, quelle que soit la gouttière perdue ou autre, vous la transportez comme ça dans la bonne classe et vous allez pouvoir le faire. Suite à l'envoi d'une PEC, voici la réponse de la mutuelle de France Plus, qui demande que le matériau soit noté sur le devis en indiquant que ce sont les nouvelles réglementations. Mais vous pouvez déjà le faire. Il suffit que vos matériaux soient enregistrés, la codification ISO. Alors, je ne sais pas si chez vous, il faudra que je regarde, si vous l'avez fait ou pas. Il faut en faire rentrer les matériaux. Et donc, vous avez les numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. qui correspondent. Et sur chaque ligne, vous avez vos codes matériaux. Vous avez des collègues à vous qui s'en servent déjà depuis fort longtemps, même avant la CCM. Sur la NGAP, ça marchait aussi. Par contre, bien sûr, la contrainte, c'est aller prendre toutes vos prothèses NGAP et leur dire, celle-ci, elle a tel matériel, celle-ci, elle a tel matériel, etc. Il faut les associer. Mais c'était du temps de la NGAP, donc c'est juste un petit retard que vous avez. Et vous pouvez en effet avoir les normes ISO correspondantes. Pourriez-vous nous aider? Alors, si c'est pour l'histoire des matériaux, oui, on peut vous guider sur les matériaux, vous donner la liste officielle, etc. Et après, ce sera à vous, juste en fonction de vos labos, de dire telle prothèse va à tel matériel. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Donc là, on a fait une association pour des actes qui n'étaient pas dans la même famille. Je voulais vous montrer donc les histoires des contrats. Paramétrage tiers payant. On va les prendre notre exemple. Donc on va aller regarder sur le fichier. On va en faire juste, on ne va pas faire tout le contrat. Hein. On va se limiter un peu. Voilà, on la garde dans un coin, vous ferez, et on va aller regarder notre contrat. D'abord, on va rechercher notre mutuelle. Si on n'a pas un mutuelle, on prendra autre chose. Hein. L'MGN de base, Proclaim 612, modifier. Je pensais que ça avait changé cette année. Alors là, on est à fond dans une mutuelle qui, pour le contrat, on a mis la codification des actes NGAP. Pour l'instant, ça ne pose aucun problème, on a l'association entre les actes CCM et les actes NGAP. L'ordinateur va aller chercher les montants de remboursement là-dedans, pas de souci. Si la MGN, au 31 juillet, décide de dire, ben voilà, je n'utilise plus le système des actes NGAP et je vais utiliser un système purement CCM en respectant en plus l'histoire du code de regroupement. Donc dans ce cas, ce que je vous propose, c'est surtout ne pas tenter de modifier ce truc-là. C'est de créer soit un nouveau contrat, soit un contrat à une nouvelle date. On va prendre le nouveau contrat. Donc là, on va faire nouveau contrat. Je vais l'appeler MGN CCM et je vais dire que c'est applicable, ce contrat est applicable mais je vais le laisser au premier. Si on va essayer, ça permettra de le faire. 1er 06 2014. OK. Et donc, j'enregistre ce nouveau contrat que j'appelle MGN CCM. Alors pour vous, il sera peut-être mieux de garder le même contrat. Si vous gardez le même contrat, tous vos patients, vous n'avez pas besoin de changer de contrat. Par contre, quand on fait ajouter, il va vous reprendre toutes les anciennes lignes. Donc, il va falloir les détruire. C'est pour ça que j'ai préféré m'en créer un nouveau, de manière à gagner du temps sur la démonstration, qui sinon, risque d'être un peu longue. Donc, je choisis mon contrat, je fais modifier. Donc, je n'ai pas de prestation et je vais essayer de suivre le système des prestations, donc, de ce qu'on a sur Mutam. Donc, mon idée, ça va être de prendre, par exemple, de créer pour le remboursement IMP et PRN, 175 et 225. Comme ça, on aura deux exemples. C'était pas là, c'était là. Donc là, je vais faire une nouvelle prestation. Ajouter critères. Je vais à dynamique. Je choisis code de regroupement CCM. Je vais mettre ici PRN, c'est plus joli en majuscule.
et j'enregistre. Ça veut dire que pour le code de regroupement CCM qui s'appelle PAM, je vais aller en formule de calcul et ajouter un temps de calcul. Et mon temps de calcul, c'est 225% du tarif responsabilité. Donc là, je décoche la prestation obligatoire. Je ne veux pas que le RO soit compris dedans. Donc c'est 225 et j'enregistre. Voilà. Et donc, si je retourne au récap prestation, il m'a traduit. Pour le regroupement CCM qui s'appelle PAM, je vais avoir 225% du tarif responsabilité. Donc en fait, vous allez pouvoir comme ça les créer autant que vous voulez. Donc j'en fais une deuxième et puis après on s'arrête parce que avec deux exemples c'est bon, puis le temps passe très vite aujourd'hui. Et je vais rajouter par exemple ligne décor. Alors ligne décor il est à 175%. Donc c'est ICO. Ajouter un critère, donc hop, mon critère dynamique, regroupement CCM, je vais taper ICO, j'enregistre mon critère, voilà, je vais dans la formule de calcul, j'ajoute un temps, je vais à 175% et je décoche prestation régime obligatoire et j'enregistre. Voilà. Et donc au retour des prestations, j'ai bien mes deux regroupements, ICO et PAM, avec l'un à 175%, l'autre à 225%. Alors, un conseil d'une personne à qui j'ai déjà montré ça et qui a déjà paramétré, il vaut mieux faire ajouter, sinon il faut revalider le contrat dans l'administratif. Alors, je vois quelqu'un qui a envie d'aller modifier les actes dans la CCM. Vous ne touchez pas à la CCM. En effet, si on a une faute d'orthographe, on vous le corrigera. Mais par contre, vous ne pouvez pas aller créer des actes CCM, ça n'existe pas. Les actes CCM vous sont fournis. S'il en manque, et s'il existe, on les rajoutera. Mais vous ne pouvez pas rajouter d'actes CCM par vous-même. De toute manière, il y a encore une séance paramétrage vendredi, je crois. Et il y a une séance d'utilisation demain. Et puis sinon, je vais répondre en effet aux messages en direct. Enfin, en direct. Sur base. Ok, donc j'espère que ça vous a rassuré sur le système de paramétrage en C. Sur les codes de regroupement, ça peut se faire aussi par acte. Mais j'espère qu'aucune mutuelle va vous donner une tarification par acte CCM. Parce que là, vous en avez quand même 400 et quelques qui sont vraiment utilisables. Donc si vous devez vous les paramétrer, les 400 et quelques, je pense que ça va faire lourd. Installez les 14 dents en haut. Alors, pour les obturations, je n'ai pas d'acte MGAP associé. Quand vous vous posez ce genre de questions, il faut aller voir le thésaurus, savoir si l'acte est, enfin le thésaurus ou autre chose, savoir si l'acte est opposable ou n'est pas opposable. Donc là, si on fait, on tente une désobturation, je vais prendre un client. Question par rapport à ce que j'ai montré. Dans le contrat de base, vous n'aurez pas pu rajouter des nouveaux remboursements. Il faut absolument créer un nouveau contrat. Alors, vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau contrat. Vous pouvez très bien détruire tous les enregistrements qui sont NGAP. C'est-à-dire, si vous prenez votre contrat de base et que vos remboursements suivent le système de classe, vous n'y touchez à rien. Si par contre, vous voulez transformer ce contrat de base en ce qu'on a vu là, par code de regroupement, là, vous détruisez toutes vos lignes qui étaient dedans. Vous ne pouvez pas maintenir des informations qui sont en fonction des classes, en fonction de ce qui existe à NGAP, avec des informations CCM. Parce qu'en fait, vous allez avoir des recoupements. Par exemple, si vous mettez quelque part que le regroupement qu'on a fait pour ligne décor, par exemple, ICO, ça, pour le regroupement ICO, vous prenez 225%. Mais si vous avez une ligne un peu plus haut, où il y a marqué prothèse en CCM, si vous mettez prothèse quelque part à 100%, l'ordinateur va prendre prothèse 100%, c'est le cas de ligne décor, et en dessous, groupement ICO, 100%, il va faire 2 fois 100%. Donc surtout, si vous reprenez un ancien contrat, détruisez toutes les lignes avant de rajouter des lignes CCM. Ne faites pas un mix des deux, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Donc surtout, si vous prenez un contrat déjà existant, détruisez tout avant de mettre des lignes CCM dedans. Vous pouvez faire un complet.
et je vais aller saisir un devis. Donc je voudrais faire du l'amovible transitoire définitive. Et là j'ai un complet résine. Je sélectionne mon complet résine. Il me demande quel est l'élément. Je fais mobile résine 2000X. Et ici, je vais cliquer par exemple, ça va me donner, vous voyez, tout ce qui est en haut. Normalement c'est 16 dents. Je sais pas mon... Bon, voilà. Donc je réduis à mes 14 dents, je valide et je sauve mon devis. Donc visualiser devis. J'ai bien mon prothèse amovible complet résine. Vous voyez qu'en bas, il y a la désignation de toutes les dents qui correspondent à votre maxillaire. Alors, vous auriez pu rentrer comme moi en faisant 1, c'est une méthode un peu finiante. Vous cliquez sur 1, ça vous donne les 16 dents, vous enlevez les 2 dents de sagesse, et lui, vous voyez, l'ordinateur, il vous reconstitue. Il vous laisse à 0,1. Pour lui, c'est bon. Prise en charge. Et je vais lui mettre le montant 350 euros. J'enregistre. Je n'ai pas besoin, je quitte. Et je facture en direct. Contrôle des actes. OK. Et je facture. Ce que je voulais vous dire, c'était ici là, le code d'association dont vous parliez tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'y toucher, c'est lui qui va le gérer. Là, par exemple, il voit qu'il a un seul acte, il ne va pas en mettre. S'il y avait plusieurs actes totalement indépendants qui sont à 100% chacun, il aurait mis 4. Et s'il voit qu'il y a un acte qui est l'acte principal avec un acte qui est en association 2, donc à 50%, c'est lui qui met automatiquement le 1 et le 2. En fait. Ok, je suis toujours directeur, je suis toujours pas dentiste. Donc, je valide. Bien, on reverra tout ce qu'on n'a pas pu aborder dans la session suivante. Si c'est des questions relatives à l'utilisation, si c'est urgent, bien sûr, je vous contacte avant. Voilà, la prochaine séance, c'est une séance utilisation. C'est le mercredi 14 juin, 10 h. À bientôt. Au revoir.